La créativité, la génération d'idées originales, faisables et utiles par des individus. À l'heure de la crise du Covid-19, des idées créatives, on en a besoin plus que jamais pour surmonter les problèmes. Mais heureusement, le contexte de crise est favorable à la créativité. Il crée un sentiment d'urgence, nous motive, nous pousse à prendre des chemins de traverse pour répondre à l'exceptionnel. Je vous propose ainsi d'examiner quelques éléments de la créativité et de les illustrer par des initiatives issues de la crise actuelle. Au début du processus, identifiez le bon problème et la base d'une solution créative. Par exemple, vous avez un travail intéressant, mais malheureusement, vous ne supportez plus votre directeur. Vous vous posez la question, comment faire pour trouver un travail équivalent ailleurs? Mais si vous posez plutôt la question, comment faire pour que mon directeur trouve un autre travail, vous arriverez probablement à une solution plus acceptable pour vous. Ainsi, pour aider le monde médical, la société 1083 a décidé de dédier son atelier à la fabrication de masques. Et pour faire face à ces moyens limités, elle s'est posé la question, comment étendre la capacité de production sans moyens supplémentaires? Elle a ainsi lancé un appel à toutes les couturières de la Drôme pour participer à cette fabrication de manière collaborative. Alors ensuite, pour être créatif, il faut sortir des cadres de pensée dominants. En effet, la pensée a tendance à s'enfermer dans les conceptions du monde, le langage, les routines. Pour cela, l'imagination est un formidable outil pour penser autrement. L'imagination fait virtuellement exister de nouvelles possibilités. Par exemple, sortir du cadre peut consister à ne pas suivre le processus industriel classique pour fournir l'hôpital en respirateur. Ainsi, la société polonaise Urbicom a développé un respirateur open source à imprimer en 3D et a lancé un appel aux médecins et aux techniciens hospitaliers pour les aider à développer le projet. De nouvelles associations de connaissances sont ainsi au cœur de la créativité. L'analogie est un des mécanismes qui permet de faire des associations. Elle consiste à prendre des éléments d'un univers pour le transférer dans un autre univers. Par exemple, face à l'urgence en Italie, pour remédier à la pénurie d'équipements dans les hôpitaux, la société Isinova a transformé des masques de plongée de marque Decathlon en masques de respirateurs. Il s'agit ici d'un télescopage entre l'univers de la plongée dans lequel la respiration est centrale avec l'univers du soutien médical à la respiration. La créativité ne dépend pas seulement de nouvelles connexions de connaissances, mais aussi des connexions entre les hommes et les femmes. Une idée qui reste dans un seul cerveau a peu de chances d'être exploitée. L'idée a besoin d'être enrichie dans la discussion pour se transformer en une idée plus aboutie. La créativité dépend donc de la mise en réseau d'individus qui œuvrent ensemble pour un but commun. La récente initiative de la ville de Grenoble pour mettre en réseau les industriels et les chercheurs, pour monter une filière de production éphémère de pièces de rechange de respirateurs, en est en fait une bonne illustration. Alors, poser les bons problèmes, sortir des cadres de pensée dominants, faire de nouvelles associations, créer de nouveaux réseaux et socialiser les idées, ce ne sont que quelques mécanismes de base de la créativité qui en contient bien d'autres. Toutefois, leur mobilisation systématique pourrait nous aider à trouver vite de nouvelles idées pour lutter contre les conséquences de l'épidémie du Covid-19.